On retrouve notre invité depuis Bruxelles, Marc Pierini, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur chez Canergie Europe. Bonjour. Vous avez été ambassadeur de l'Union européenne en Syrie, puis en Turquie au début des années 2000. Le sort d'Idleb repose sur Vladimir Poutine, sur Recep Tayyip Erdogan. Alors, je dirais qu'il repose d'abord sur Moscou et Téhéran, qui ont une alliance très forte avec Damas. Et l'alliance, elle a un but très simple, c'est de permettre au régime Assad de recouvrer la totalité du territoire, y compris la totalité du contrôle des frontières. Par contre, Ankara est toujours contre le maintien d'Assad au pouvoir. Donc politiquement, vous avez déjà cette difficulté. Deuxièmement, ce qui se passe derrière la crise humanitaire dont on parle tous les jours, c'est que vous avez quelques milliers de djihadistes qui sont là, qui sont d'abord des Tchétchènes, des Ouzbeks, donc des gens que Poutine ne veut certainement pas voir revenir sur son territoire, et aussi des Ouïghours que la Chine n'a aucune envie de voir revenir. Tous ces gens-là n'ont qu'une porte de sortie, c'est la Turquie. Il y a bien sûr aussi des Européens, il y a probablement quelques Turcs également. Donc, du point de vue de la stratégie antiterroriste, c'est extrêmement compliqué. C'est encore plus compliqué si l'on se rappelle que le fameux mur que la Turquie a construit sur sa frontière avec l'Irak et la Syrie, eh ben, il n'est pas construit sur cette partie-là du territoire parce que la jonction entre la province d'Idleb et la province de Hatay en Turquie, ben, ce sont des régions montagneuses et c'était beaucoup plus compliqué de faire un mur que sur les plaines de la frontière nord. Donc il y a une crainte considérable. La Turquie ferme sa frontière, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à faire, naturellement. Et elle a déjà été menacée d'actions terroristes par Tahrir al-Sham. Donc il y a une énorme tension. Ce qui rend la situation encore plus horrible, c'est que la discussion d'aujourd'hui porte sur quoi? Elle porte sur un tri. Le tri entre des civils qu'on va essayer d'épargner et des djihadistes qu'on va essayer d'éliminer. En tout cas, du point de vue de la Russie, de Téhéran et de Damas. Et justement, donc, sur ce point, on sait que les Turcs... Pour parler très cyniquement, de massacre organisé. Sur ce point, sur les djihadistes, on sait très bien que les Turcs soutiennent depuis le début de la guerre les rebelles. Quelles sont les accointances entre la Turquie et les groupes djihadistes à Idleb notamment? Alors, il y a eu dans le passé des livraisons d'armes, on sait cela, ça a amené beaucoup de remous au sein de la Turquie, des procès, etc. Mais ce n'est plus vraiment le problème. Le problème maintenant, c'est que la Turquie, qui est en position d'infériorité par rapport à la Russie et à l'Iran, va devoir accepter, d'une façon ou d'une autre, qu'il y ait une sorte d'opération de tri entre civils et djihadistes et d'élimination des djihadistes. Personne ne sait à ce stade comment va la Turquie et les quelques troupes qu'elle a dans la province, qui sont des troupes sur des points d'observation et pas des troupes offensives, va réagir. Donc c'est ça l'enjeu de la discussion d'aujourd'hui. Je pense que la Russie n'a pas grand intérêt à déstabiliser la Turquie parce qu'un afflux incontrôlé de réfugiés pourrait bien sûr, comme ça s'est passé par ailleurs, cacher des djihadistes. C'est également un problème pour l'Europe, naturellement, et ça fait partie des discussions entre l'Union européenne et la Turquie aussi. Est-ce que la Turquie a le pouvoir d'obliger l'opposition à Idleb à négocier avec Bachar al-Assad? Non, je n'irai pas jusque-là, mais elle a un intérêt, bien sûr, à éviter un bain de sang, puisqu'elle est en partie présente dans cette province, et elle a un grand intérêt à organiser des camps de réfugiés vers la frontière, mais à l'intérieur du territoire syrien, comme ça a été fait dans le passé près de Jarabulus, dans le nord, pour essayer d'aider les civils qui seraient les victimes de cette situation, sans toutefois les faire rentrer sur le territoire turc, parce qu'il y a une sorte d'effet de saturation avec 3,5 millions de réfugiés en territoire turc. La population commence à protester, il y a des problèmes économiques, etc.
l'aide européenne fait son affaire, mais fait son effet, je veux dire, mais malgré tout, la Turquie essaye de limiter absolument l'entrée de réfugiés. Et si la bataille d'Idlib a lieu, est-ce que ça sera la dernière bataille d'ampleur pour Bachar al-Assad? Oui, d'abord, la bataille d'Idlib a commencé avec les bombardements russes et ceux du régime. Il y a encore des poches importantes de résistance au sud de Deraa, à la frontière jordanienne, mais indubitablement, la bataille d'Idlib est la plus importante du point de vue du nombre de djihadistes russes, chinois et probablement quelques Européens et Turcs qui sont en quelque sorte piégés à cet endroit-là. Naturellement, il y a une toute autre bataille qui est le long de l'Euphrate, dans le sud de l'Euphrate, à la frontière irakienne, où là, c'est plutôt la coalition anti-État islamique qui a le dessus et qui est en train, elle, d'essayer d'éliminer les restants de l'État islamique. Merci beaucoup Marc Pierini pour votre commentaire sur France 24. Je rappelle que vous êtes chercheur chez Canergie Europe.